Bon samedi matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai connu de meilleures journées, mais c'est important que je fasse ce live ce matin pour vous mettre au courant de la situation en ce qui concerne les deux lives que j'ai faits concernant le projet Tropical Paradise Liberté. Alors, comme vous le savez, j'avais atterri sur ce projet à la fin du mois de novembre 2021 pour venir prêter main forte du côté des médias sociaux et du site web au promoteur québécois Luc Courtemanche. Et finalement, quand j'ai atterri là, je me suis rendu compte que le projet ne correspondait pas du tout à ce qu'on m'avait annoncé. Et j'ai eu de sérieux doutes sur la légalité de toute l'affaire et les propriétaires qui étaient là étaient dépassés par les événements et m'avaient demandé de consulter un avocat pour eux puisqu'ils ne parlaient pas la langue et voulaient savoir quels étaient leurs droits. Plusieurs villas étaient abandonnées, certaines en cours de construction, certaines complétées. Aucun des propriétaires n'avait réussi à obtenir ces titres de propriété, donc c'était pas simple non plus de vendre. Certains étaient partis en raison d'intimidation de la part du promoteur parce que c'était à bout, donc perdant beaucoup d'argent, les investissements d'une vie dans certains cas, les économies d'une vie. Et moi j'ai fini par quitter parce que en tout cas, je vous ai raconté tout ça dans les vidéos. Je ne vais pas faire un repeat de ça ce matin. Et donc, suite au premier live que j'ai fait, en fait, moi, c'est parti d'un commentaire que j'ai fait dans un groupe Facebook de la Stérénas. Il y a quelqu'un qui demandait l'opinion parce qu'il voulait investir là. Et moi, j'ai tout simplement dit très mauvaise idée. Et la personne m'a communiqué en privé. Mais ça a ouvert la porte à une canne de verre. J'ai reçu plusieurs communications de propriétaires, soit qui voulaient se vider le cœur, soit qui voulaient avoir accès à mon histoire pour raconter leurs histoires, pour éviter que d'autres Québécois se fassent prendre au piège. Des journalistes du Québec m'ont contacté également, donc ça l'a fait boule de neige. Suite à ça, Courtemanche, à travers un faux compte Facebook qui est apparemment le compte d'un des propriétaires, qui est un policier de Gatineau à la retraite, m'a envoyé ce qui se voulait être une mise en demeure pour que je retire ma vidéo des ondes parce que ça faisait supposément perdre de la valeur à leur villa. Et si je n'obtempérais pas, on allait me poursuivre en justice. Alors, imaginez, on m'envoie une mise en demeure d'un faux compte Facebook d'un policier à la retraite qui se dit le représentant d'environ 70 propriétaires. Il n'y a pas de nom de cité, c'est un faux compte, il n'y a rien de legit là-dedans. Et moi, je n'ai fait aucune diffamation. Moi, j'ai ouvert ma tribune à Isabelle qui a intenté un recours en justice contre Courtemanche, que le courage, parce que c'est l'omerta là-bas en raison d'intimidation, de violence, sous toutes ses formes. Et donc, j'ai prêté ma tribune à. La seule chose qui aurait pu être interprétée comme de la diffamation, c'est que j'ai mentionné que Courtemanche se vantait d'avoir fait 17 faillites, mais on m'a par la suite expliqué qu'il s'en vante aussi dans ses séminaires de croissance personnelle, parce qu'il faut comprendre qu'il vend ces villas, particulièrement aux gens qui ont suivi ces ateliers. C'est un gourou, le gars, là, tu sais. Donc, il a réussi à vendre une villa qui va finir par coûter 250 000 $ à Isabelle via Internet. Elle n'était même pas venue, c'était durant COVID. Elle a tout fait par Internet. Donc, vous voyez un petit peu l'ampleur et l'origine du problème. Donc, suite à sa mise en demeure, qui visait moi et mon équipe d'administrateurs, j'ai répliqué en disant que je ne m'étais pas aplatie devant le gouvernement canadien. C'était pas sa mise en demeure qui allait faire que j'allais me taire et m'aplatir.
Et ma réplique a été de faire un deuxième live avec 2 autres victimes. Le but de mes lives, je vous le rappelle, c'était pas de partir en croisade contre Courtemanche. Le but de mes lives, d'ailleurs, les lives sont intitulés « Cauchemar en République dominicaine », c'est qu'il y a eu dernièrement des médias conventionnels, Journal de Montréal, etc., qui ont fait des reportages sur la stérénase. On connaît le climat sociopolitique du Québec. Les gens cherchent à quitter. On connaît aussi le climat du Québec. Donc, les gens qui allaient en tant que snowbird en Floride, avec les hausses de prix, la dévaluation du dollar et tout ça, cherchent des alternatives à la Floride. Et la République dominicaine reste une option intéressante. Alors là, j'ai reçu, suite à ces reportages, des centaines de questions de gens qui voulaient venir vivre ici, qui voulaient me parler, etc., etc. Alors, mon but, c'était de dire aux gens, oui, la République, ça reste une bonne option, mais quand vous immigrez ici ou que vous achetez de l'immobilier ici, il faut faire attention. Vous n'avez pas la SPHLQ ou je ne sais plus quoi, la Société de protection d'hypothèques et de logement, donc SPHL, qui vous protège. Vous n'avez pas des agents immobiliers qui ont des fonds en fiducie, bref, tout le genre de protection que vous avez au Québec. Vous êtes dans le Far West. Vous êtes laissé à vous-même. Vous ne parlez pas la langue, vous n'avez pas de contact, vous ne savez pas à qui vous pouvez faire confiance. Et donc, des gens se retournent vers des personnes comme lui parce que ce sont des Québécois, font confiance, le connaissent dans un contexte d'atelier de croissance personnelle où ils se sont ouverts le cœur, où ils ont eu une connexion. Et donc, malheureusement, des gens paient très cher cette confiance qu'ils ont placée en cet homme. Et mon but était de vous dire, quand vous allez faire un investissement qui représente souvent les économies de votre vie, un rêve que vous voulez maintenant à votre retraite, profiter du beau temps, vivre calmement dans un pays, profiter du climat, des fruits frais et tout ça, oui, ça peut exister cela et ça existe, mais il faut faire attention avec qui vous faites affaire. Moi, c'était ça le but. C'était pas directement envers lui, mais la victime, Isabelle, que j'ai interviewée, est une victime de Courtemanche. Suite à ces menaces, j'ai décidé de renchérir et de faire un deuxième live. Alors évidemment, 2 autres personnes ont parlé de leur histoire. Moi, je mets l'emphase sur le vécu des personnes. Ce qu'elles ont vécu, c'est leur histoire, c'est leur interprétation de l'histoire. Je n'ai pas partagé mes lives sur aucun autre mur, sur aucun autre groupe. Ce sont mes murs Facebook, mes invités qui parlent de leur histoire. On n'est pas en train de faire un procès public à Courtemanche. Mais lui, il l'a vécu comme ça. Et je comprends que ça a un impact. On est rendu à plus de 5000 vues pour chacun des lives. Je comprends que ça a un impact sur sa business. Par contre, il y a une façon très simple de régler ça. Si réellement, moi j'ai été bien clair dans mes lives, j'ai été bien clair que mon expérience remontait à décembre 2021, janvier 2022. Fin novembre 2021, décembre, janvier. Et que lorsque j'avais consulté les 10 avocats, l'information qu'ils m'avaient donnée à ce moment-là remontait à ce temps-là. J'ai dit qu'il était possible qu'entre-temps, Courtemanche ait régularisé sa situation personnelle en République dominicaine, que c'est possible qu'il ait régularisé sa situation par rapport à sa compagnie de construction, au terrain qu'il vend et aux villas qu'il vend. Moi, je n'ai pas continué à suivre le dossier. J'ai sorti de là et j'étais en survie moi-même dans mon nouvel environnement et j'ai essayé d'oublier cet mauvais épisode de ma vie. C'est seulement revenu parce que des victimes m'ont contacté et m'ont demandé de se prévaloir de ma tribune, de ma réputation pour partager leur histoire, ce que j'ai fait avec plaisir. Comme je l'aurais fait et comme je le fais quand, par exemple, des femmes ont été victimes d'implants mammaires, quand, par exemple, des personnes ont reçu des mauvais traitements sous une forme ou sous une autre, parce que vous savez que moi, je couvre la santé dans son sens large. Et les gens que j'ai vus dans ce village, à El Indio, n'étaient pas dans un état de bonne santé mentale. Tout le monde souffrait de la situation. Et, semble-t-il, 2 ans et demi plus tard, le monde souffre encore. Alors, qu'est-ce qui est arrivé suite à ça? Il pourrait simplement résoudre la situation en faisant une photo ou en faisant un live où il présenterait
la régularité de sa situation. Est-il maintenant citoyen dominicain? Est-il résident dominicain? En quelle capacité vend-il des villas en République dominicaine? Parce que vous comprenez que si vous percevez de l'argent au Canada pour des trucs que vous vendez en République dominicaine, vous recevez l'argent dans un compte personnel et vous transigez l'argent. À qui rendez-vous des comptes? Payez-vous des impôts au Canada? Payez-vous des impôts en République dominicaine? Si des gens ont des recours à intenter contre vous, où êtes-vous enregistré? Donc, on ne peut pas venir dans un pays étranger, se mettre à faire des business ici et ne pas avoir de statut. Moi, je suis résidente dominicaine. Je suis résidente dominicaine et je suis citoyenne canadienne. Je paye encore mes impôts au Canada. J'ai encore une adresse au Canada parce que j'ai encore des choses au Canada. Et je suis résidente dominicaine. Je suis employable en République dominicaine. Pour l'instant, je fais le choix de continuer à travailler en tant que Canadienne qui vit à l'étranger. Mes clients sont au Canada, je paye en argent canadien dans un compte canadien, ma situation est claire pour tout le monde. Donc, si sa situation est claire, au lieu d'envoyer des mises en demeure à tout le monde, puis de sommer tout le monde de retirer leur live, parce que Isabelle avait aussi fait une émission de télé, un reportage avec son avocat, et donc, courtement, je sommé les deux chaînes concernées de retirer les reportages des ondes, mais continuer à circuler sur les médias sociaux. Vous savez, de nos jours, quand on met quelque chose en ligne, on n'a plus le contrôle de quelle barre ça prend. Donc, au lieu d'essayer d'intimider tout le monde, il pourrait tout simplement démontrer son statut. S'il y a réellement des titres de propriété, il se vante qu'il y a 70 propriétés sur son projet, comment ça se fait qu'il y a juste Marie-André qui a réussi à obtenir un titre de propriété? Donc, dans ma deuxième émission, une des victimes. Toutes les autres personnes n'ont pas de titre de propriété. Donc, ils ne peuvent pas revendre facilement leur propriété. Ils n'ont pas les papiers. Ils ont des investissements de 100 000, 200 000 $, mais ils n'ont pas de papiers pour le prouver. Ils ont des virements bancaires, mais ils n'ont pas de titre de propriété. S'il les a, les permis, tout ce qu'il y avait à faire, c'est mettre les photos des permis sur son site ou me les envoyer. Moi, quand j'ai reçu la fameuse mise en demeure, je dis, écoutez, si j'ai mentionné une information qui était erronée, envoyez-moi la preuve, je vais me rétracter. Mais il n'y a personne qui va venir me dire ce que je peux mettre sur mon mur et ce que je ne peux pas mettre sur mon mur. Parce que, comme je l'ai dit, on n'est pas parti en croisade contre Courtemanche. Des victimes ont témoigné de leur expérience et c'est sur mes murs personnels. Alors, suite à la mise en demeure, j'ai fait le deuxième live. Il a fait ce qui se voulait être un point de presse avec son avocat bien formel qui a été vu par 300 personnes. Et les 70 propriétaires heureux, bien, il y a comme 5 commentaires de gens qui viennent appuyer leur papa dysfonctionnel. Et donc, tout ce qu'il a dit dans ce live-là, il y a eu beaucoup de... Il n'a jamais nommé mon nom en passant, mais il y a eu beaucoup de commentaires, vous savez, par la bande. Et de toute façon, tout ce qu'il dit, ça ne veut absolument rien dire. Par exemple, il dit que ça fait 13 ans qu'il est en République dominicaine. Tu peux être ici 20 ans, ça ne veut pas dire que tu es citoyen ni que tu es résident si tu n'as pas fait les démarches en question. Il dit que c'est un auteur de 2 livres qui a donné des conférences partout dans le monde, ce qui est hautement débattable, mais ça n'a rien à voir avec le statut légal de son projet. Tu sais, si vous avez acheté une villa à 200 000, vous n'avez pas de titre de propriété, quand même quand vous voulez la vendre, que vous dites que oui, mais c'est le promoteur Luc Courtemanche qui a écrit 2 livres et qui donne des séminaires, qui a construit ma villa. Pas sûr que ça va peser lourd dans la balance. Alors bref, tout ce qu'il y avait à faire, c'est de démontrer la légitimité de ce qu'il avance. Et ça ne change rien que n'importe qui dise n'importe quoi à son sujet. Lui, il a juste à prouver ce qu'il dit. Mais au lieu de ça, c'est du flashage de documents devant la caméra. Il n'y a rien de fondé là-dedans. Il a envoyé un document à Isabelle, mais j'ai lu le document, une traduction horrible en passant, et il n'y a rien qui est dit dans ce document-là, finalement, sauf que sa requête, elle a été reçue. Alors, la justice continue de suivre son cours du côté d'Isabelle, et là, son avocat est rentré en contact avec moi, parce que
avant-hier soir, j'ai reçu un message WhatsApp de quelqu'un qui se prétendait un client d'immobilier, qui m'a dit, qui m'écrivait en français, on m'a donné ton contact, j'ai un projet très intéressant pour toi, où est-ce que je peux te rencontrer? Je dis OK, on est le soir, là. Je dis OK, qui vous a donné mon contact et qui êtes-vous? Je te réitère, me dit-il, que c'est quelque chose de très, très bien pour toi. Je dis OK, mais je ne sais pas qui vous êtes et pour pouvoir vous aider, je dois savoir qui vous êtes. Et je suis une femme étrangère en sol dominicain, ma sécurité passe avant tout. Alors là, quand il a vu que j'embarquais pas dans le guet-apens, il m'a donné un nom, qui est un nom fictif, et il m'a dit, bon, d'abord, est-ce que tu peux me donner ton adresse courriel? Et vous savez qu'avec une adresse courriel, il y a une adresse IP qui fait qu'on peut localiser quelqu'un. Et on a de bonnes raisons de croire qu'il y a des virus qui ont été envoyés à une des victimes. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça dégraisse de ce que je veux vous dire. Mais donc, un, il pourrait infecter mon réseau. Et deux, il pourrait me localiser. Alors, j'ai évidemment pas donné non plus mon adresse courriel. Suite à ça, on a un groupe de victimes. Et j'ai envoyé les captures d'écran au groupe. Et on a reconnu le numéro de téléphone comme étant celui de l'avocat de Courtemanche. Donc, l'avocat de Courtemanche m'a contacté sous un faux nom pour que j'aille le rencontrer un soir à Las Terrenas, dans la région de Samana, quelque part, en prétendant être un client immobilier. Ce même avocat avait contacté Isabelle directement au lieu de passer par l'avocat d'Isabelle, ce que vous comprenez que ce n'est pas une procédure correcte. Alors, l'avocat embarque dans le jeu, là. L'avocat met sa licence en risque pour me contacter sous un faux nom pour que j'aille le rencontrer un soir, ici. Alors, c'est clairement pas avec une bonne intention. Je me suis dit qu'il voulait probablement me remettre la fameuse poursuite, sauf qu'il n'avait qu'à s'identifier comme étant l'avocat de Courtemanche si le but était de me remettre des documents. Ce matin, il y a quelques minutes, je viens de recevoir un autre message de quelqu'un qui se présente comme étant un huissier, qui veut aussi que j'aille le rencontrer pour supposément me remettre des documents importants. Évidemment, je n'ai rien fait avec ça. J'ai contacté l'avocat et je lui ai envoyé une capture d'écran. Alors, je vous l'avais dit déjà il y a une couple de semaines que j'ai mis de la sécurité personnelle en place. Vous comprenez bien que c'est une situation qui est potentiellement dangereuse pour ma survie. Mais je pense que ma meilleure sécurité, c'est vous. Et il y a aussi un journaliste important du Québec qui suit mon histoire, qui a toutes mes captures d'écran, qui sait exactement ce qui se passe. Et donc, ça aussi, c'est une certaine sécurité pour moi parce que c'est clair que s'il m'arrive quelque chose, on va savoir de quel côté se tourner. Mais évidemment, s'il m'est arrivé quelque chose, ça ne sera pas une grande consolation pour moi qu'on trouve le coupable. Alors, l'idéal, c'est qu'il ne m'arrive rien. Mais c'est important que tout le monde soit au courant de la situation, que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Parce que le fait d'être visible, c'est une manière de me protéger. Le fait de vous partager en toute authenticité et ouverture, comme je l'ai toujours fait aussi. Donc, vous savez exactement où ça en est. Et il y a des démarches de mon côté qui sont en cours que je ne peux pas, évidemment, révéler. Mais sachez que je fais tout ce que je dois faire du point de vue légal, que je fais tout ce que je peux faire du point de vue de ma sécurité personnelle. En même temps, je connais le système dominicain qui vaut ce qu'il vaut. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux faire d'autre que de continuer de l'avant? Comme j'ai dit à mes amis hier, on a tous une mission de vie. On va tous mourir de quelque chose.
Si il m'arrive quelque chose pour avoir dit la vérité, c'était ça mon karma, moi je le vis comme ça. Je prends pas de risques inutiles, je mets vraiment toutes les chances de mon côté. Mais qu'est-ce que je peux faire? M'aplatir, après tout ce que j'ai passé, venir m'aplatir devant un arnaqueur, avoir peur de ses intimidations. C'est lui qui est du mauvais côté de la justice, c'est pas moi. C'est pas moi. Mais il a intimidé d'autres personnes avant, il continue d'intimider. Il y a eu des épisodes de violence, je sais avec qui je deal. Mais à un moment donné, il faut que ça arrête quelque part. Et je ne serai pas celle qui va s'aplatir. Je ne serai pas celle qui va s'aplatir. S'il envoie quelqu'un pour me battre à coups de bâton, comme il l'a fait avec Marc-André, s'il envoie un homme en moto foncer sur moi, comme il l'a fait avec Isabelle, mon électricité ne peut pas me la couper ici, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Qu'il fasse ce qu'il a à faire. Qu'il fasse ce qu'il a à faire. J'ai pas peur de lui. Et j'ai pas peur de lui. J'ai toujours agi selon ma conscience. Vous savez ce que j'ai fait pour conserver mon intégrité intellectuelle et ma liberté d'expression. Et c'est pas rendu aujourd'hui que je vais m'aplatir. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un gouvernement vivant sur cette terre qui va me censurer et qui va me menacer. Il peut me menacer, mais je n'agirai pas sous les menaces de personne. C'est pas lui, c'est pas Trudeau, c'est pas Legault, pas personne de ces psychopathes qui va dicter ma conduite. Comme je dis, on a tous une mission de vie, puis on a tous une date d'expiration. Je vais vivre le restant de vie qui me reste à vivre, de pied. Il peut envoyer tous les huissiers de la terre à mes trousses. Il peut envoyer ses fiers à bras. J'en ai de mon côté aussi. Puis la vraie justice, c'est pas sur cette terre qu'elle se passe. Moi, je suis très en paix avec qui je suis, je suis très en paix avec ma mission de vie, puis je suis très en paix avec ce que j'ai fait comme live et que je vais continuer à faire. Merci tout le monde de m'entourer d'une belle bulle de protection et de rester au courant de ce qui se passe parce que c'est ma plus grande sécurité. En fin de journée, on se retrouve à 19h, si tout se passe bien, pour un Santé sans censure. Ciao!